Le GR34 est un véritable enchantement pour les adeptes de la marche, grâce aussi aux nombreux professionnels du tourisme qui nous permettent de le découvrir. La motivation première, c'est de venir marcher, de venir randonner. Et la Bretagne, en fait, s'impose de plus en plus comme une destination de randonnée intéressante. Avec mon conjoint, on a créé un gîte d'étape à Audierne et on a commencé à accueillir tout de suite des randonneurs. On a eu l'idée de proposer aussi de l'accompagnement sur le GR34 parce que c'est le sentier qui passait par chez nous. On a des paysages qui ont le caractère vraiment sauvage et un peu vierge qu'on peut retrouver en montagne. C'est plus accessible en fait à des gens qui peuvent commencer à vieillir ou qui au contraire s'initient à la randonnée. Donc c'est un terrain de jeu qui est sympa parce qu'on a vite l'impression de se trouver au cœur d'une nature vraiment prenante avec quelque chose qui va intéresser assez vite les gens. C'est qu'en fait le littoral, en tout cas le nôtre ici vers la Pointe du Raz, il a toujours été habité et utilisé de façon assez discrète, mais quand même marquante. Le petit port devant lequel on se trouve en est un exemple. Les accès à la mer en fait, sur le territoire étaient assez nombreux. Et à partir de là, on peut remonter toute une histoire de vie, de travail, d'adaptation à un milieu qui n'est pas facile, qui est très vanté et qui a un passé qui n'est pas très lointain. Évidemment, il faut aussi parler des phares, parce que quelque chose qui intéresse beaucoup, qui intrigue beaucoup, c'est la construction des phares, c'est quelle pouvait être la vie des gardiens dans ces édifices qui sont vraiment à portée de vue de la côte, mais en même temps avec un isolement qui est énorme. Donc voilà, l'humain en fait devient vite aussi un centre d'intérêt des gens qui viennent marcher. Ce que j'ai envie de montrer, moi, c'est un peu un lieu de vie. Ce lieu de vie, effectivement, il a un cadre naturel un peu exceptionnel, mais c'est aussi un territoire qui est habité et qui aujourd'hui même, on peut dire, après s'être un peu vidé Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont partis pour des raisons professionnelles il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est un territoire qui attire aussi des gens qui viennent s'installer pour produire différemment. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ces gens qui produisent différemment produisent des produits qui vont me servir, moi, pour mes pique-niques, pour mes repas, et puis pour parler aussi d'une autre façon de vivre. Quand on marche, on aime bien le moment du pique-nique et le moment du repas, c'est super important. Mais si en plus, c'est des produits qui viennent du territoire et qu'on a la chance de pouvoir croiser les gens qui se sont installés là pour élever des chèvres, pour distiller de l'eau de vie, pour brasser de la bière, etc. Ça crée naturellement en fait, des rencontres et puis une dimension un petit peu différente. On est un groupe, les gens viennent marcher, ils ne se connaissent pas en arrivant, mais ils arrivent avec un peu toutes leurs questions, souvent de citadins, voilà, par rapport à l'environnement. Il y a des discussions qui sont très intéressantes, des allers-retours qui sont très intéressants en fait, entre ce que les gens ici vivent à la côte et puis ce que les gens qui viennent marcher, peut-être c'était pas ça qu'ils étaient venus chercher, mais en tout cas c'est ça qu'ils trouvent. Le formatif de mes séjours, c'est 6 jours et 6 jours c'est presque pas assez. Les endroits que les gens vont avoir préférés varient d'une semaine à l'autre parce que en fait ça dépend des conditions aussi météo. Et quand je dis météo, c'est pas forcément les météos les plus ensoleillées ou les plus chaudes qui vont faire ressortir des paysages, mais c'est aussi les vagues, c'est les lumières, c'est les grains, etc. Le territoire ici, il est très riche. Moi, j'aime bien les endroits qui me réservent des surprises, en fait, qui sont un peu différents à chaque fois. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Pointe du Raz, par exemple. La Pointe du Raz, c'est connu, ça a été très photographié. La Pointe du Raz, elle offre des vues qui sont tellement dépendantes de la météo, d'une petite brume qui va se lever, qui va retomber, etc. Moi, je la redécouvre presque à chaque fois que j'y vais, donc c'est pour ça que j'aime bien y retourner à la Pointe du Raz. Mais le GR34 en soi, c'est cadeau, quoi. La servitude de passage, c'est une idée géniale. Et le fait que la Fédération française de randonnée pédestre ait assuré cet itinéraire qui s'appelle GR34, fasse en sorte qu'il soit balisé, qu'il soit entretenu, c'est un outil de travail formidable pour nous, hébergeurs ou accompagnateurs. On est un petit peu excentré, on est un petit peu loin de tout, mais enfin, on est beaucoup moins loin que d'autres destinations. La particularité du GR chez nous, c'est que c'est une succession de montées et de descentes. Donc l'avantage, c'est que les descentes sont courtes,
par rapport à des régions de montagne où les descentes c'est épuisant pour les articulations, on risque de se casser la figure, etc. Là, on a la chance d'avoir des descentes qui sont courtes et puis des successions de montées. Donc ça fait travailler le cœur, ça fait travailler les muscles, mais de façon raisonnable, quoi.